La production de nourriture au Québec est absolument une question qu'on devrait prendre au sérieux. Parlons-en. Imaginons que la prochaine pandémie, au lieu de se propager par nos poumons, se propage dans notre nourriture. Qu'est-ce qui arrive? Une des choses que la pandémie a mis au clair, c'est qu'on peut pas se fier en temps d'urgence aux chaînes d'approvisionnement internationales. Alors, s'il y a une crise, il faudrait qu'au Québec, on soit capable de se nourrir nous-mêmes. J'ai regardé les statistiques du gouvernement, allons au tableau. Première chose à comprendre. Au Québec, il y a 8,6 millions de personnes et chaque personne doit manger en moyenne 2250 calories par jour, ce qui fait un total de 7063 milliards de calories à produire par année pour nourrir tous les Québécois. En dessous de ce chiffre-là, c'est la famine. Maintenant, on va s'imaginer qu'on est en situation catastrophique qui fait en sorte que 50% de notre production est perdue. Ça peut être pour plein de facteurs, comme il n'y a plus d'échange international pour recevoir de la machinerie ou il y a juste des situations très difficiles qui réduisent la production. Ça prend aussi en compte les pertes normales de nourriture qui sont généralement dans ce coin-là, même quand on n'est pas en situation de crise. Et rappelons-nous, les débuts de la pandémie, c'était beaucoup plus élevé que ça, les pertes de productivité. Maintenant, regardons la production annuelle du Québec sous ces conditions-là. Les chiffres me viennent des statistiques du gouvernement. La première source de calories produite annuellement au Québec, c'est le porc. On produit 1 380 000 tonnes de porc, ce qui équivaut à 1673 milliards de calories. Après ça, on a le lait, 3315 millions de litres pour 1026 milliards de calories. Ensuite, on a la volaille, le poulet et la dinde, 348 000 tonnes pour 418 milliards de calories. Et en cueillette, prenons les œufs, 144 millions de douzaines par année pour 67 milliards de calories. Et finissons avec les animaux, le bœuf et l'agneau, 32 350 tonnes pour 55 milliards de calories. Il y a d'autres animaux comme les gibiers et la chasse, mais c'est négligeable dans les sommes totales. Passons maintenant aux légumes et on compte les patates là-dedans, 1 384 000 tonnes pour 582 milliards de calories. Ensuite, les fruits bleuets, canneberges, fraises, framboises, pommes et raisins, 243 336 tonnes par année pour 60 milliards de calories. Fait surprenant, le sirop d'érable, 95 000 tonnes pour 143 milliards de calories. Et finalement, la plus grande source de production de calories au Québec, le grain, que ce soit le blé, le maïs, l'orge, etc. On produit 5,1 millions de tonnes par année pour 1734 milliards de calories. Mais il faut noter ici, j'ai enlevé 80% de la production de calories parce qu'il y a 80% de la production de grains qui va à nourrir la production animale. Alors, ça compte pas dans la production finale accessible aux humains. Pour un total de production de calories annuelle de 5 757 milliards de calories par année au Québec. Ce qui nous donne un déficit de 1306 milliards de calories. La famine. Mais attention, c'est pas obligé d'être le cas parce qu'on a des énormes pertes en grains qui vont à nourrir les animaux qu'on mange. Si on redirigeait 100% de notre production de grains à la consommation humaine, on aurait 8 660 milliards de calories disponibles. Ce qui nous donnerait quand même un surplus dans une crise du genre. Mais pour ça, il faut se préparer et c'est important qu'on en parle.